Allez, salut tout le monde. Alors, pas mal d'entre vous m'ont demandé de filmer une GDA. Je me fais attaquer par des mouches. Avec les horaires, j'ai du mal là. Je pense que quand je suis tout seul, j'ai des horaires décalés, je sais pas, mais vous me direz, mais mes GDA commencent plus tard. Enfin bref, j'arrive jamais à filmer les 6, donc je vous filme au moins les 3 premières. Et après, petite surprise, parce que j'ai fait, je vous jure, j'ai fait 5 invoques, plus la gratuite, j'ai fait 6 invoques. Et j'ai chopé quelque chose, je vous montre ça à la fin de la vidéo. Ok, donc voilà mon adversaire du jour. Wow, c'est très très fort. Très très fort. Donc il a une très belle équipe. Donc Waterpipe, il fait pas peur sur les 2-3 premières attaques, mais après j'ai plus rien pour lui. Et donc derrière, il fait peur. Et la Kufwa Moses là, c'est très très fort les deux, hein. Deux lents, mais ouais, du fait il tape très fort sur tout le monde. Jove en fond. Ok, et le ressusciteur là-bas. Il a une énorme équipe, hein. Bon, bah, on y va. Ah, mais je vais me faire griller en constituant mon équipe. Vous allez toujours voir mon tirage. Oh, vous allez, tant pis. Je veux jouer le. C'est improbable, franchement. Je vous le montre tout de suite. Je voulais absolument le petit 3 étoiles rouge là. Enfin, absolument. Je me suis dit, j'en fais 6-7. Si j'ai le 4 vert, tant mieux. Le 4 violet aussi, tant mieux. Mais voilà, j'espérais le petit rouge là qui est vraiment bien pour le tournoi, je pense, lui. Et qui tombe. Alors, aucun des trois à la une, aucun des nouveaux. Du coup, derrière, j'ai le choix entre. Derrière, ça fait peur, hein. Parce que, ouais, tu sais, il y a Tétis, c'est Océanus quand même, mais il y a du Atomos et tout. Et le miracle de la vie. Hop, on va faire l'attaque. On va faire une équipe d'attaque et vous allez voir ce que j'ai eu la chance de choper. Notre ami Ariel Costume qui tombe. Je hallucine totalement. Donc, bah, qui est très très bien avec Rampus Costume, hein. Extrêmement fort avec Rampus Costume. Bon, revenons à nos moutons. Alors du coup, je change un peu mes équipes puisqu'il faut que je fasse vraiment 6 anti-sbires. Donc la plus forte, ça va être sûrement avec Xiaotu, puisqu'elle annule complètement ce que fait Waterpipe. Ensuite, une deuxième équipe avec Ojima. Non, une deuxième équipe d'abord avec Topaz, très forte. Puis une troisième équipe avec Ojima, où là c'est un peu moins fort parce que tout de suite, s'il déclenche, les sbires peuvent empêcher Ojima de balancer. Et ensuite une cinquième équipe qui sera avec Grimble. Et éventuellement à la fin, peut-être Gourmet Costume, mais bon, on aura eu le temps de se faire défoncer entre temps. Donc je peux plus du tout jouer mes compos habituels. Donc c'est vrai que ça c'est intéressant. Et il y a aussi un aspect où il faut essayer de gagner le plus tôt possible, entre guillemets. Puisque si je. Comment dire. Si je fais 5 one-shots, dans l'idéal, il faut que ce soit les 5 premiers. Comme ça, sur le dernier, je peux marquer des points. Alors que si je fais 4 one-shots que je me rate, bah, ma dernière c'est une finition et ça fait moins de points que 5 one-shots plus l'entamer quoi. Donc c'est important d'essayer de gagner, de pas se réserver pour la fin, de mettre le paquet à chaque fois le plus possible quoi. Donc je vais quand même étaler dans le temps parce qu'il y a 6 attaques à faire. Mais on va essayer de jouer tout de suite une équipe très forte. Alors qu'est-ce qu'on a de très fort? La ninja est clairement très forte. Xiaotu aussi. Maintenant, est-ce que Xiaotu on la met avec d'autres rouges ou est-ce qu'elle joue toute seule? Il y a Jove aussi. J'ai Krampus qui est fort aussi. Peut-être plus fort que Mionin là, Krampus. Mais Krampus, j'aimerais bien le jouer avec Ariel une fois qu'elle est montée. Je pense qu'on va jouer Rhys. On va faire cette espèce peut-être de triplé jaune très très résistant là. Mais je peux pas jouer Ojima, donc peut-être c'est Sif que je vais jouer. Je pense que je vais faire un truc comme ça. Et là, ça peut être ça, ça peut être Hulda aussi. Ça peut être Mioni. Mioini. Peut-être Mioini, je vais plutôt la jouer avec Topaz. Les deux vont très très bien ensemble. Ojima. Ça m'embête d'enlever Motega à Ojima. Et Topaz, faudra aussi jouer 3 jaunes. On pourrait faire Gardien Gazelle, Topaz et Odin.
Et Ojima va finir un peu tout seul. Ojima Kara peut-être, ça fait un bon duo. Et Dandré éventuellement. Bon ça m'a l'air pas mal du coup. On va tenter comme ça. Alors lui, il faut qu'il prenne la 29, ça c'est sûr. Et Sif la 23, ça suffira à 8 tuiles. Bon, on y va. Je me fatigue à être aussi lent. Se pose la question sur Sif aussi de qui on veut faire déclencher. Je vais plutôt mettre... Ouais, quoi que Motega la x2 là qui déclenche, ça me va bien. Et c'était soit Xiaotu, soit Hulda. Je préfère aller faire déclencher Hulda en boucle aussi. Ok. Allez, c'est parti. Essayez de pas rater la première parce que là, si on commence à rater dès la première, on est mort. Bon, Xiaotu, déjà, on la verra pas. Là, c'est l'attaque entre guillemets facile parce qu'on peut jouer plein centre indéfiniment, quoi. On s'en fout, il peut déclencher autant qu'il veut, on s'en fout. On a peur de tout le reste, mais pas de lui. Donc je pense que là, il y a que sur Khufu, il y a 3 verts, mais bon. Voilà, encore des tuiles sur Khufu, mais là, ce violet, faut l'enlever, ça enlève. C'est tellement bon comme mouvement, là, je le prends direct, hein. Je réfléchis pas trop, ce qui était vraiment bien. Et ça s'annonce très bien, là. Mais celui-là, c'est vraiment l'attaque facile, là. Xiaotu, là, c'est très très fort, hein. Et je pense qu'on va aller chercher la x2 de Motega tout simplement. Ça m'inquiète un peu parce que je vais peut-être chercher la x1, je sais pas trop. D'abord la x2 et après la x1. J'ai quand même pas mis beaucoup de dégâts dans l'histoire et j'ai que 3 jaunes entre guillemets. Mais bon, ouais, y a le soigneur est que là-bas. Je joue au milieu très longtemps. Je suis même pas trop inquiet. Ils vont s'empaler sur Sif là. C'était pas trop fait exprès, mais Sif va très bien avec le fait que j'ai pas mis de soigneur. Alors bien sûr, la cible numéro 1 là c'est Khufu. Et je vais tout de suite aller chercher les sbires de Hulda de peur que Khufu démonte tout le monde. Motega très fort, hein, parce que si Khufu rate, ça ne se poursuit pas. C'est-à-dire dès l'instant où il va rater quelque chose, c'est fini pour lui. Bon, ça y est. Et là, j'aimerais bien que Khufu déclenche, parce qu'il y a Sif qui va disparaître. Il y a Jove aussi. C'est pas égaliseur? Ah ouais, heureusement, j'avais même pas regardé. J'aurais peut-être pu faire les jaunes, mais bon. J'ai l'impression qu'il déclenche quand même. Ah non, très mauvaise idée. J'aurais dû faire les 3 jaunes sur Khufu. Bon, lui, il devrait y passer tout seul. Aïe, aïe, aïe. Là, je vais prendre très, très cher. Et j'ai plus Sif. On va tout de suite se mettre... Heureusement que j'ai tué Khufu, là, parce que sinon, je donnais pas cher de ma peau. C'est pas du tout fini, là, hein. Parce qu'il y a le violet là-bas, là, qui a des chances de ressusciter qui sont, je crois, monstrueuses. J'ose même pas regarder, j'ai pas envie de savoir. Bon, là, par contre, Sif qui redonne énormément de mana avec Hulda. On va pouvoir chercher une autre x2 de Motega, je pense, on a le temps. C'est normal que le raid dure, hein, sur l'équipe que j'ai faite, là. Pas trop une surprise, et du coup, le violet là-bas peut être très, très embêtant. Il y a toujours le renvoi du rouge, donc j'attends pour Xiaotu, bien sûr. On va pas faire l'idiot. Alors là, attention, on va voir ce qu'il va nous faire, lui. Voilà, tout le monde est là. Bon, bah on recommence. Impec, super. Bon, là, j'ai quand même bon espoir que lui, il va mourir tout seul, là. Ouais, c'était sûr.
Peut-être il est temps d'aller s'occuper du violet là, avant de s'occuper de Jove. Jove qui va peut-être s'occuper lui-même. Et du coup, il est en panique, il déclenche tout seul pour rien, lui, impec. Bon, la première, c'est bon. On a mis le paquet aussi là. Allez hop, 1500. Bon, deuxième. Alors la deuxième, j'aimerais bien breaker Topaz quand même, mais je crois que j'ai toujours pas les boules. Et en jaune, j'ai personne à déshabiller. Il m'en manque pas beaucoup, hein. Ça devrait arriver, mais je vais l'utiliser tellement souvent. Mais je l'ai dit, Odin, franchement, il a deux doigts de passer, mais bon, il sert encore. Il a de la chance d'être rapide, hein. Oh, le mouton aussi, franchement, je me dis, je vais être patient parce qu'on a que 3 objets pour reset là. Et s'il les redonne un peu plus, le mouton il y passe là. J'aime pas beaucoup jouer avec un héros non breaké là sur ce genre d'équipe. Elle peut y passer juste à se faire attaquer tellement il y a une différence, hein. Alors la base c'est ça, clairement. Maintenant, il y a un duo que j'aurais voulu présenter pendant. Il faut que je joue un bard, je pense. J'ai pas envie de jouer Ojima. Ojima serait très bon, hein. Mais je fais du doublon avec Topaz et là, j'ai autre chose à gérer, quoi. Ce duo-là est incroyable. Je vais vous le présenter quand je ferai la démo de Topaz, là. Mais Mioin, donc en 4, 5, 6 tuiles déclenche. Elle augmente la génération de mana. Et du coup, les 3 tuiles suivantes font déclencher Winifred. Et donc, pour faire déclencher Winifred en 9 tuiles, j'ai plus besoin du bard, du vert 4 étoiles, là, qui, je sais plus là comment il s'appelle, de Brontes. La ninja suffit. Et ça, c'est incroyable. Alors du coup, maintenant, avec quoi on joue notre ami Topaz? Topaz, pour moi, doit se jouer avec 3 autres jaunes, ou avec un jaune lent, style malin, qui est fait déclencher s'il y a du sbire. Mais là, comme il n'y a pas de sbire, j'ai mon duo vert, j'ai aussi mon duo bleu, Krampus Ariel, qui serait peut-être plus fort que ça, même. Mais on va mettre les deux ninjas ensemble. J'ai peut-être Gardien Gazelle qui mériterait, là, de rentrer. Et il faudrait quelqu'un qui tape avec, mais Odin, il tape pas, Odin, quoi. Kara est fort aussi, mais du coup, avec Gardien Gazelle, ça marche pas bien, hein. J'ai peur qu'en mettant Odin, j'arrive à tuer personne en vrai. Ah, Winifred, elle envoie du pâté quand même, hein. On peut peut-être essayer ça. Et avec Gardien Gazelle, ça devrait quand même le faire, hein. Gardien Gazelle, la 23. J'ai pas trop envie de compter, je pense que c'est le mieux. Elle, c'est mieux qu'elle prenne la 29. Elle déclenche en 4 grâce à Winifred. Ah non, on a 2 ninjas, donc elle déclenche plus en 4. J'ai jamais essayé d'ailleurs, tiens. Ouais, j'ai 2 ninjas, donc j'annule mon truc avec Winifred. Ça, c'est un peu idiot. Topaz, on s'en fout. Oh, je préfère être sûr d'avoir Winifred en 9 et perdre elle en 4 que la mettre en 4 et peut-être ne pas avoir Winifred en 9. On va compter. Alors, elle est lente. Winifred en 9, c'est 34%. Elle est à 2, plus 5 à elle-même. Ça fait 7. Oui, non, mais il faut la 29, il n'y a pas photo, hein. Non, mais c'est incalculable parce qu'elle est en 9 parce que le ninja lui donne du mana en plus sur les 3 dernières tuiles. En fait, je peux pas le calculer. Je ferai le test hors raid, mais là, clairement, non merci. Allez, on y va comme ça. Bon, j'ai encore une très belle équipe, je suis un petit peu moins serein. Beaucoup, beaucoup de jaunes. Je vais commencer par les bleus, là. S'il y a le moindre jaune qui remonte, c'est tout bénef. Ouais, c'est tout bénef. Celle-là, je pense qu'on peut pas la rater. On va essayer d'aller taper celui de droite, là. On va profiter de Gazelle et de... Je sais pas si je lui mets une x2 de topaz. On va attendre des fois qu'il déclenche là, mais... C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné du tout.
On va le tuer. Je garderai bien mes jaunes avec... Voilà, j'ai bien envie de lui envoyer une là-bas, là. Je pense que là, tout d'un coup, par contre, on est mieux. Elle, on va attendre, puisque son boost ne touche pas quand il y a... C'est le dernier tour de Gazelle, je crois. Ouais, du coup, on va envoyer Topaz là-bas, hein. Et on va faire tous les jaunes. Faut vraiment que je tue le ressusciteur pour être tranquille. Il n'est pas mort encore. Donc on va rechercher Topaz. Et on va s'assurer de ne pas crever avec un boost. C'est tout ce qu'on veut normalement, c'est gagner, hein. Si jamais il y a un combo sur coup full out et qui déclenche tous. Bon, le but là. Bon, gros puzzle, hein. Énorme puzzle là sur cette équipe, on n'avait pas besoin de ça. Voilà, donc les deux attaques faciles entre guillemets sont passées. Et maintenant on commence à transpirer. Puisque maintenant si Waterpipe déclenche, c'est l'enfer. S'il déclenche, on n'est pas bien. Donc Ojima bien sûr quand même. Mais on pourrait aussi jouer du vert d'ailleurs, 3 verts. Pour essayer de avoir une chance en fait s'il déclenche. Que j'ai au moins une chance de tuer le tank avec du vert. Mais j'ai aussi envie de jouer Ojima. Et j'ai envie de jouer Rugian, qui est très très fort. Parce que voilà, jouer 3 couleurs. Et si j'ai pas ma couleur Rugian, je sais que il empêche de déclencher le centre. Je me demande si on va pas jouer un petit trio vert pour jouer les tuiles. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Avec Edmond qui est maintenant hyper résistant. Est-ce que Ojima tout seul a du sens? C'est un peu ça la question, quoi. Pas sûr, pas sûr, hein. En vrai, Ojima il sert que si Waterpipe déclenche, mais si Waterpipe déclenche, il suffit qu'un sbire le touche et il sert à rien. D'un autre côté, ce trio vert va être très fort, puisque si j'ai 6 tuiles vertes, normalement c'est réglé avec le tank. Et Ojima sert à rien derrière. Il apporte l'aspect barde. Et du coup, un Krampus est peut-être meilleur. Si je veux jouer Ojima avec d'autres jaunes, c'est Ojima, Kara. Ojima, Kara, soit d'André, soit Anastasia. C'est fort aussi, hein. Ojima, Kara, d'André, là. Ça veut dire que je joue pas vert. Et je joue Rugen d'un côté. Et Lord Loki de l'autre. Très fort Lord Loki parce qu'il copie. Ouais, c'est pas mal ça. Ça me plaît mieux. Ça me plaît pas mal. Du tout même. Si on trouve Lord Loki, c'est quasi gagné aussi, je pense. Alors d'André et Kara là. Et on met un 4 étoiles. Et bon, faut jouer au moins un trio, sinon on tue personne, hein. Là, si on a que du jaune, je me dis bon, il déclenche, j'ai mes 3 jaunes. Il suffit que j'en trouve un des 3 et on gagne du temps. Et avec un peu de bol, on trouve le reste. Quand même une équipe beaucoup moins impactante que tout à l'heure, hein. Pour aussi jouer mes violets 6 tuiles, puisqu'on a Sergei, qui est pas affecté par les sbires. Avec mes verts, j'avais aussi Cristobal, qui est pas affecté par les sbires. On a Milena aussi, qui est très forte. Peut-être que c'est meilleur, la Milena, que Seigneur Loki, en fait. Seigneur Loki viendra plus tard. Milena s'en fout de Waterpipe. Est-ce que le trio vert serait pas meilleur, là? Je vais mettre Ojima parce qu'il y a du sbire, mais en vrai, Ojima, il est pas terrible, hein. Et Milena et Rugia n'ont pas forcément besoin d'un barde. Je crois que c'est le moment de jouer la couleur reposée. Si je me rate, je vais au moins faire un trou. Lui, il rentre, c'est sûr. Kaedmon ou Frigg? Je pense que c'est Kaedmon. Frigg esquive, mais bon. Kaedmon est bien plus résistant maintenant. Bien meilleur. Là, ça veut dire qu'on va aussi encaisser les 2 gus sur le côté. Mais il y a Rugian. Moi, je me sens mieux avec ça. Allez, on va essayer comme ça. Fuck.
On n'a pas l'écureuil en 8 tuiles, mais bon, entre Milena et Rougan qui redonnent du mana, j'ai quand même bon espoir, hein. Toujours en galère avec mes emblèmes magiciens. J'espère que Ariel Costume est pas magicien. Je crois que la version de base ecclésiastique, faut que je vérifie. Alors là, c'est très vilain. On a nos 6 verts, dont 3 sur Waterpipe. Par contre, ces 3 mouvements ont pourri le puzzle. Ah, j'ai aussi mes 6 verts en faisant tout au... Ouais. Soit en mettant 3 sur lui. Ouais, dans tous les cas, si je veux faire mes 6 verts, il faut que je fasse les 3 violets au centre. Et ce mouvement me plaît vraiment pas beaucoup. Est-ce que je l'ai fait... Si je l'ai fait en long, là... C'est quand même très tentant de mettre les 3 violets sur Waterpipe, le mouvement que je me propose là. Parce que s'il y a un rouge qui remonte, là le puzzle est pas mal et c'est beau. La version safe, c'est de faire les 3 violets en horizontal. Et après, j'ai 3 verts, 3 verts. Ça fait beaucoup de mouvements. Ces jaunes là sont bloqués. Ce serait vraiment moche. Je vais être gourmand là. Vu la gueule de l'adversaire, faut tenter. Ok, il y a de grandes chances. Alors, est-ce que il a la moins de la moitié de ses HP? 1062 et 1062. Merde, ça fait 2000. Ah si, c'est bon. 62 et 62, ça fait 124. Donc ça fait 2124. Oh la chance. Normalement, il marche là. Si je ne m'abuse. Ouais, cool. Bon, on va pas tergiverser là. Je crois qu'on va même pas prendre le risque de combo. Tant pis si je la perds. C'est possible que je la perde, mais au moins. Parce que du coup, si je le tue, je mets beaucoup de tuiles sur Khufu et... Je sais pas comment il s'appelle là. Amosis. Et je vais perdre. Je vais sûrement perdre parce qu'ils vont me défoncer là. Mais franchement... Là, si je fais violet suivi de jaune, suivi de rouge. Ah, mais les verts se font tout seuls en fait. Les violets font les jaunes, qui font les rouges, qui font les verts. Ah ouais, non, bah du coup, je peux passer toutes mes tuiles dégueu sur lui et je suis sûr de le tuer. Moi, j'ai fait faire une grosse erreur. Bah parfait. J'avais pas vu. Trop bien. Et du coup, par contre, là, on est bien. Ah putain, il ressuscite, c'est vrai. Ah, j'ai oublié qu'il faut pas qu'il ressuscite 15 fois là, hein. Ok. Ça fait plaisir. Bon, maintenant, on cherche Rougian, hein, clairement. Et Milena, peut-être dans sa x1. On va attendre un peu pour le soin. Alors, on a Milena et on a aussi l'écureuil. Je sais pas lequel faire. Milena purifie, elle pourra enlever le sable. Je crois qu'on va envoyer l'écureuil par précaution, notamment pour qu'Aedmond... J'ai peur qu'il se fasse... Bah non, il est breaké maintenant. Ouais, on va pas se faire... J'ai peur que si les deux déclenchent, là, on se fasse one-shot, là. D'un autre côté, s'il n'y a pas de combo... Ouais, je le tente encore une fois. Pas de combo, c'est bon. Très content. Donc on va envoyer l'écureuil quand même. Et encore que... On peut ralentir quelqu'un. Il y a du gros combo qui arrive, là. Je pense qu'on peut... Soit je ralentis Khufu et après je fais les jaunes, suivi des rouges, suivi des violets. Ça fait beaucoup de tuiles, mais un magnifique plateau. Soit je ralentis Khufu, je fais les 3 verts et je le tue avec Cristobal. J'ai 2 options. Dans tous les cas, je pense qu'on ralentit Khufu. La question c'est... Ouais, j'utilise mon écureuil avant. On le ralentit. Et est-ce qu'on tente le combo? Moi je pense qu'il déclenche pas. Je tente parce que là, faut jouer encore longtemps. Ouais, il déclenche pas du tout. Ouais, il y a quand même de la marge. Et maintenant, on va juste bloquer le ressusciteur là-bas. Oh là là, bah alors ça par contre c'était... J'en demandais pas tant. Bon bah, Cristobal et... Putain, j'avais pas vu, mais j'avais joué deux tours magie ensemble. Hop, ça c'était cadeau.
Ok. Bon, de gros puzzles. Et malheureusement, je pourrais pas filmer demain. Parce que demain, c'est une autre histoire, hein. On rigole beaucoup moins. Bon bah voilà, pour voir un début de GDA. Et j'essaierai un jour de filmer tout, parce que la journée du lendemain est beaucoup plus intéressante. Puisque là, ça va être beaucoup plus compliqué, hein. Il n'y a plus de héros à charge. Et donc je pense que ma prochaine équipe, ça va être les violets en 6 tuiles, parce qu'il y a 2-3 héros. Parce que déjà, c'est 6 tuiles, donc peut-être ils déclenchent pas. Mais j'ai aussi Sergei et Arges qui sont des héros à charge. Et je suis peut-être même capable de remplacer Victor par Amétrine aussi, qui est un héros à charge. Peut-être ce sera mieux. Je me demande si ma première attaque, ça va pas être ça là. Mais après, maintenant que j'ai mangé Milena avec Rampus, sans soigneur. À voir. Mais on voit que ça va être beaucoup plus dur, hein. J'ai lui qui est très fort aussi. Bon, je vous dirai ce que ça a donné, mais je peux pas filmer. Bon, et après, s'il y en a qui connaissent Ariel Costume et qui l'ont monté, je suis preneur d'un avis. Même si j'ai pas trop de doutes sur le fait qu'elle m'a l'air très très forte, hein. Je sais que c'est un des héros comme Krampus qui peut déclencher en 8 tuiles facilement parce qu'il y a le bonus mana et le bonus classe de sorcier là, il me semble. Ça fait un excellent duo avec Krampus parce que c'est un boost de soins là. Et tout le monde reçoit du mana, donc ça fait un duo très très fort, hein. Krampus costume, Ariel costume. Je mettrai un bard parce que j'ai pas deux troupes magie 29. En plus, elle purifie. Bon. Peut-être les stats pêchent un peu. Et j'ai pas d'autres héros Atlantis à mettre avec elle. Ouais, si quelqu'un là, je suis preneur des avis, mais j'ai quand même pas trop de doutes sur le fait que je vais la monter et la breaker, hein. Vous me direz, j'ai pas vu c'est quoi son pouvoir de double break. Mais bon, c'est pas elle qui va, c'est pas elle qui va le prendre. Bon, maintenir d'attaque. Ok. Clairement pas elle qui va le prendre. Bon, vous me direz, et je vous souhaite autant de chance dans les invoques. Moi, franchement, je suis sur le cul, hein. J'en ai fait 5 en me disant, mais c'est pas possible que j'ai un 5 étoiles déjà, vu tout ce que j'ai eu. J'espérais le 3 là, mais non, vraiment incroyable. Bon, sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite une bonne journée. Salut tout le monde!